Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la certification EJPT avec Frozenk. Salut à toi. Salut. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube en description. Il fait des vidéos explicatives sur différents outils et différents concepts dans le thème de la cybersécurité. Donc n'hésitez pas à aller le follow, ces vidéos sont très intéressantes. Et aussi vous aurez son LinkedIn en description. Qu'est-ce que le JPT? Donc EJPT pour E-Learned Security Junior Penetration Tester. Donc c'est une certification de pentester junior qui est purement pratique. Avec cette certification, on a la formation Penetration Testing Student sur le site de l'INE, donc ine.com. Donc cette formation contient des cours vidéo, il y en a 229, des QCM, il y en a 153, et des labs 121. Donc il y a beaucoup de pratique, en général pour chaque cours il y a de la pratique. Et l'examen est purement pratique. Donc vous apprendrez aussi à faire de l'analyse des vulnérabilités. C'est un peu plus basique que du pentest. Donc avec des outils tels que Nessus par exemple. Les différents types d'attaques, donc que ce soit des attaques réseau ou des attaques système. Du coup la post-exploitation et les différentes phases de la post-exploitation. Donc les différents outils que vous pourrez mettre en pratique dans les labs de la formation. Donc il y a déjà de multiples outils d'énumération, que ce soit d'énumération passive ou active, que ce soit des outils web, donc accessibles sur des sites web ou des outils à installer sur votre machine. Vous mettrez aussi beaucoup en pratique Metasploit Framework et ses différents modules, que ce soit pour l'exploitation, la post-exploitation, le pivoting, etc. Vous allez beaucoup utiliser Metasploit. Aussi vous pourrez mettre en pratique l'utilisation d'exploit téléchargé sur ExploitDB, donc qui est une base de données d'exploit pour des vulnérabilités, et d'autres outils d'exploitation plus variés. Aussi en bonus, on va dire, pour apprendre les bases du social engineering et aussi les bases du pivoting. Ok, merci pour cette présentation de le JPT. Du coup, toi, pourquoi t'as passé le JPT? Donc moi, premièrement, c'était pour m'assurer d'avoir les bases, parce que, étant donné que ça fait plus d'un an du coup maintenant que j'apprends en autodidacte, le problème de l'autodidacte, c'est qu'on n'est pas vraiment évalué comme quand on suit des études ou autres, plus scolaires. Et du coup, je savais pas du tout ce que je valais, quoi. Donc, je voulais passer le JPT pour m'assurer d'avoir les bases et voir si j'étais capable ou pas, du coup. Et oui, au final. Et donc, pour mettre en pratique aussi tout ce que j'ai appris pendant un an sur Try Hack Me et Hack the Box. Et aussi pour passer une première certification, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une première certification. Voilà. Et toi, du coup? Ok, ben moi du coup c'est un peu pareil, c'était pour tester mes connaissances et obtenir une première certification dans le plan de test pratique et apprendre de nouvelles choses. Et aussi du coup pour me préparer à un prochain examen un peu plus difficile comme le SCP. Et ça m'a quand même permis de constater que j'éprouve du stress pendant les examens quand il y a un timer, même s'il y avait largement le temps pour faire l'examen. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il faut que je travaille là-dessus. Et du coup, comment s'est passé l'examen pour toi? Bah moi du coup pour l'examen justement je trouvais que le temps était tellement large que j'avais aucun stress. Zéro stress vraiment, je voyais le compteur, je voyais que j'avançais dans les questions, j'avançais dans le lab qui me restait beaucoup de temps en rab. Donc aussi ce que j'ai bien aimé c'est que les questions étaient très variées. C'était plus immersif aussi que des box type THM ou HTB, parce que justement c'était pas une seule machine. Le fait que ce soit dans un réseau que ce soit une simulation d'un réseau d'entreprise, c'était bien plus immersif. Et tout était dans le cours, il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas trop... Enfin dans mes souvenirs, il n'y avait pas de choses à aller chercher par soi-même à côté, c'est vraiment tout était dans le cours, quoi. Et toi du coup, comment s'est passé ton examen? Pour moi, du coup, c'était un peu différent. C'était un peu un challenge personnel vu que j'ai fait la certification avant de suivre la formation. Donc, du coup, c'était un peu plus compliqué parce que pour le JPT, en fait, on ne peut pas utiliser ces outils. On est obligé d'utiliser un navigateur web avec les outils intégrés. Et vu que j'avais pas suivi la formation, j'avais un peu du mal à connaître ces outils-là. Donc, ça m'a obligé un peu à chercher. Après, en soi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai rapidement eu des points. En 4 heures, j'avais pratiquement terminé l'examen, mais j'étais resté bloqué pendant 2 bonnes heures sur quelque chose de plutôt simple. Et au final, j'avais rendez-vous chez le coiffeur que j'ai oublié, donc je suis vite parti. Et au retour, en fait, en 10 ou 20 minutes, j'ai fini l'examen. Et j'avais répondu pratiquement à toutes les questions. Et je savais que j'avais fait une erreur sur un flag, j'avais rentré au mauvais endroit. Donc, genre, par exemple, j'ai mis le route à la place de l'user. Donc, je savais que j'avais des points en moins. Mais je savais que les autres questions étaient normalement toutes bonnes, donc j'ai validé, puis ça s'est bien passé.
Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi le JPT? Alors principalement, là où ça m'a le plus apporté, c'est dans l'énumération passive. C'est quelque chose qu'on met pas vraiment en pratique dans les box THM et Hack2Box. En général, on fait directement de l'énumération, enfin de la récupération d'informations actives. Donc j'ai pas mal appris à ce niveau-là. Aussi, bon, le social engineering, j'ai jamais pu en faire trop. Donc j'ai appris quelques bases dans les cours. Donc j'ai pu pas mal aussi approfondir mes connaissances et mes compétences sur Metasploit Framework, parce que c'est un outil que aussi j'ai pas utilisé énormément. Je savais juste l'utiliser de manière basique pour lancer un exploit, mais il y a pas mal de fonctionnalités que je connaissais pas du tout sur ce C2. Et aussi pas mal d'autres outils variés pour des choses que je savais déjà faire, mais ça m'a permis d'apprendre à utiliser d'autres outils. C'est toujours mieux de savoir utiliser plusieurs outils pour une même méthode. Et du coup, qu'est-ce que t'as apporté le JPT? Ben moi, du coup, ça m'a apporté le fait que ça soit un examen un peu plus réaliste que des box, pour le coup, parce que là, on n'est pas vraiment à la recherche de flag ou autre. Il y a aussi le fait qu'il y a un peu de pivoting, donc il faut chercher sur plusieurs réseaux. Et concrètement, le fait d'être plus dans un monde réel, dans un vrai pentest que sur un jeu de style box. Donc vraiment, c'était vraiment très, très sympa comme examen. Et du coup, est-ce que tu recommanderais l'examen, toi? Je le recommanderais surtout aux débutants intermédiaires qui ont pas mal fait de try hack me. Après, si vous avez déjà fait beaucoup de Hack2Box et des machines hard, voire insane, voire carrément des pro labs, alors ça peut être bien de la passer, mais c'est pas une nécessité parce que en général, quand on fait ça, on a déjà largement le niveau pour passer le JPT. Donc ouais. Par contre, sinon, ouais. Pour des gens qui sont débutants intermédiaires, je recommande. Parce que déjà, je trouve que c'est franchement pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Pour l'examen, c'est pas de ce que j'ai entendu, contrairement à l'OSCP. C'est vraiment le temps, c'est large, quoi. Il y a pas de. Ils vous mettent pas la pression comme pour d'autres certifications. Il y a un bon équilibre aussi avec dans la formation qui fournit. Il y a un bon équilibre entre les cours et la pratique. C'est pas que trop de théorie ou trop pratique, c'est bien équilibré entre les deux, je trouve. Aussi, petit détail, mais on peut changer la vitesse des cours. Voilà. Pour s'adapter à sa vitesse, parce qu'on n'apprend pas tous à la même vitesse. Il y en a qui ont besoin d'aller plus lentement, d'autres non. Aussi, du coup, on peut revenir en arrière, c'est l'avantage des cours vidéo. Et par contre, les points négatifs, c'est que dans certains cours, parfois c'est un peu lent, voire répétitif. C'est-à-dire des fois il y a des choses qui sont abordées dans des cours et qui sont de nouveau abordées dans d'autres cours après. Bon, c'est pas bien grave, du coup c'est adapté aux débutants, mais quand vous êtes moins débutant, du coup ça peut être un peu fatigant. Voilà. C'est pas aussi reconnu que d'autres certifications plus haut niveau, évidemment, comme le SCP. Et quelque chose que j'ai noté aussi, c'est pas un problème si vous comprenez bien l'anglais, mais les sous-titres sont parfois incorrects en fait, il y a des erreurs dans les sous-titres parfois. Voilà. Sinon, globalement, je recommande. Ouais. Et toi, du coup, Okay. est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Des points positifs, des points négatifs? Bah, moi, clairement, dans le même état d'esprit, je le recommanderais aux débutants. Après, même un non-débutant qui a déjà une bonne expérience, pour le coup, ça peut être intéressant. Parce que, par exemple, moi, j'avais fait Dante avant le JPT. Et ça m'a quand même permis d'apprendre des choses et de m'amuser aussi sur la certif. C'est pour ça aussi que je me suis permis de le passer avant de suivre les cours. Après, pour un débutant, pour le coup, c'est génial parce que les cours, ils sont vraiment super bien faits. Ils rentrent quand même pas mal, on va dire, dans le début du pentest. Et effectivement, pour le côté sous-titres et anglais, même si on n'est pas bilingue, c'est possible de suivre la formation. Après, même s'il y a un des deux instructeurs qui est plus simple à suivre que l'autre, pour le coup. Mais ouais, sinon, je recommande clairement à peu près même à tous les niveaux, parce que pour le prix, ça reste une certification et surtout une formation qui est très abordable pour tout le monde, quoi. Parce qu'avec la réduction, on arrive autour de 200 €, donc ouais, clairement, ça vaut le coup. Ouais. Petit détail, moi j'ai pas. Parce que toi, je sais que t'as pris juste le JPT, c'est ça? Ouais. Moi je sais que j'ai pris en fait j'ai pas pris le JPT directement, moi j'ai pris un abonnement sur l'ENE. Donc j'ai pris le fondamental, je crois que ça s'appelle. Donc pour 260 $, je crois, j'ai eu accès à l'EJPT avec les cours qui vont avec, plus l'ICCA,
donc j'en parlerai dans une autre vidéo, avec la formation qui va avec aussi, plus une troisième formation sur les bases du réseau. Donc tout ça accessible pendant 1 an pour 260 $, c'est ça. Donc je trouve franchement que pour le prix, il y a pas mal de contenu intéressant. Oui, clairement. Et du coup, tu feras une vidéo sur ta chaîne pour présenter cette formation. Oui. Ok, très bien. Bah, vous aurez le lien dans la description du coup. Mais du coup, merci Sbereta de m'avoir invité sur ta chaîne. Bah de rien, avec plaisir. Donc vous pouvez retrouver Frozenk sur sa chaîne YouTube, donc le lien sera en description. Aussi son LinkedIn. Voilà. Donc sur sa chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos explicatives sur différents outils et différents thèmes liés à la cybersécurité. Donc voilà, si vous voulez apprendre de nouvelles choses, le lien sera dans la description. Petit moment pub pour le serveur Discord. Vous cherchez un serveur Discord d'entraide et de partage dans le thème de la cybersécurité? Le serveur CTF Hacking France est fait pour vous. Que vous soyez débutant ou non, vous êtes bienvenu, que ce soit pour être aidé ou pour aider. Nous organisons aussi des talks avec des invités qui nous partagent leur expertise. Le lien est dans la description. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura servi aussi si vous comptez passer le JPT. Vous aurez dans la description le lien de la plateforme INE.com si vous comptez passer le JPT. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne de Frozenk, le lien sera dans la description. Donc il fait des vidéos vraiment super intéressantes, donc ça vaut vraiment le coup d'aller le suivre. Donc dans la description vous trouvez aussi des liens vers des blogs qui conseillent des box Try Hack Me ou Hack the Box pour se préparer à l'EJPT. Même si déjà les cours font bien l'affaire, mais si en plus vous voulez vous entraîner à côté pour être sûr, je vous mettrai des liens. Vous aurez aussi le sommaire de la vidéo. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.